Et aussi autre chose, lorsqu'on questionne Birdman sur la création de Rich Gang, il dit que c'était une manière pour lui de faire une faveur à Lil Wayne. C'est vraiment du Birdman ça. Alors c'est vrai quelque part, ce qu'il explique c'est que le rappeur avait donné tellement de sa personne entre 3 décennies que c'était le devoir de Birdman de lui dire d'aller se reposer en trouvant des artistes capables de prendre la relève. When I went and did the Rich Gang, I just watched Wayne work so hard and I saw some talent and I was like, I found something, Moolah. I found something where you could kick your feet up because all he ever wanted to do was make sure I kick my feet up. And he rap about it, stunner, kick your feet up. I got this shit. D'ailleurs, Lil Wayne le dit à Birdman dans le morceau Always Trapped, remix, sorti à l'époque de la préhistoire, c'est-à-dire vers 2008 si je me trompe pas. Mais Wayne, lui, n'a jamais vu les choses de la même manière. When I met Thugger, I was like, man, this nigga cold. So I was like, but this was at the same time we got Wayne, Drake, and Nicki, and we got Thugger, and I'm thinking he won't relax. He ain't trying to relax. Alors pour comprendre pourquoi Lil Wayne a fait autant d'efforts dans ces périodes-là, c'est parce que Juvenile, la star du label, Mannie Fresh, l'architecte musical du label, ont quitté le navire au début des années 2000 et qu'il ne restait plus que Birdman et Lil Wayne. Ah oui, et Turk était allé en prison et BG aussi, ou peut-être qu'il avait juste quitté le label. Bref. Et donc il restait vraiment que Birdman et Lil Wayne. Et ouais les gars, Culture Knockout, moi et Balou, premier épisode avec Tiakola, disponible dès maintenant sur la page YouTube de CKO. Ça va être du gros podcast, ça va être du gros divertissement, ça va être de l'analyse, ça va être de la culture, c'est dès maintenant. Allez vous abonner à la page, la révolution est en marche. Donc je disais, c'est à partir du moment où il sera seul avec Lil Wayne qu'il va investir à fond sur lui à cette époque-là et que le label explosera à nouveau. Mais lorsqu'il sort de prison en 2010, Lil Wayne semble exténué, il sort d'un run de folie et en plus de ça, il a développé 2 des plus grands rappeurs de tous les temps. En gros, c'est comme s'il avait utilisé les pierres de l'infinité ou bien encore le Genkidama. Qu'est-ce que tu veux espérer de plus de lui? Du moins, c'est ce que Birdman s'est dit. Mais Lil Wayne, lui, n'était pas du tout de cet avis. Malgré les kilomètres parcourus, Wayne pensait encore en avoir sacrément sous le capot. Et là, ça a créé des conflits, des embrouilles, etc. Je vous en ai fait une vidéo il y a quelques années, je vous laisse aller la voir.